Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à mettre fin à l'insécurité dans certaines contrées du Nord Kivu et des villes du pays. Le détail, c'est tout de suite dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je viens de l'annoncer, mettre fin à l'insécurité dans quelques coins du Nord Kivu et des villes du pays. Une des préoccupations majeures du chef de l'État dans une réunion du haut commandement, militaire, Félix-Antoine Tshisekedi a donné des instructions aux responsables des forces armées de la République démocratique du Congo pour arrêter cette crise. Patrick Moukouy, reportage. 13h30, heure de Kinshasa. Les officiers responsables des unités de commandement des forces armées de la RDC convergent à la cité de l'Union africaine. Aux côtés des quelques membres du gouvernement et des cadres de services de renseignement, ils vont prendre part quelques minutes plus tard à la réunion du haut commandement militaire présidé par le commandant suprême de forces armées de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur la table de discussion, deux dossiers sécuritaires de grande importance. Le premier, c'est celui de Béni, avec l'insécurité qui prend des tournures inquiétantes. Après avoir suivi avec attention le point de la situation tel que présenté par le chef d'état-major général, le chef de l'État a donné des instructions fermes pour mettre fin à cette situation dans le plus bref délai. Pour enrayer cet état de choses, le chef MG a présenté au chef de l'État le programme, le plan d'action, les stratégies mises en œuvre pour mettre fin à cette situation. Pour mettre fin à cette situation, il y a des préalables. Les préalables, c'est que le gouvernement doit donner les moyens nécessaires à l'armée pour que les stratégies mises en place soient immédiatement, sur instruction du chef de l'État, mise en application. S'agissant du banditisme urbain et insécurité dans le Congo central, à Kinshasa, au Kasaï oriental et au Kasaï central, des décisions ont été prises pour que la police ait de moyens nécessaires pour intervenir à temps et éradiquer ce phénomène. Autre chose à présent, la délocalisation des populations vivant sur les sites d'Inga dans le Congo central, site prévu par l'État congolais pour construire la centrale hydroélectrique d'Inga 3, les Grands Inga. Malheureusement, cette délocalisation n'a pas été faite jusqu'aujourd'hui et les populations riveraines lancent un SOS auprès des autorités compétentes, nous dit Rikin Zoussi. C'est depuis plus de 4 décennies que les populations riveraines du site d'Inga dans le Congo central vivent dans un climat de désarroi et de détresse prononcés face aux impacts négatifs de la mise en place de ce méga projet dans leur milieu naturel. Surtout que les concepteurs ont à l'origine fait miroiter des merveilles aux autochtones en termes de développement, une fois les barrages implantés, chose qu'ils n'ont pas réalisée. Les riverains d'Inga sont aujourd'hui sans école fiable pour l'éducation de leurs enfants. Pas de structures médicales adéquates, pas d'emploi, pas alors un seul indice de développement. Au moment où la RDC envisage d'attaquer Inga 3, cette population riveraine à travers les femmes solidaires et autres organisations de la société civile viennent de lancer un SOS aux autorités pour l'implication des autochtones ou mieux des ayants droit du site d'Inga dans le processus avec une meilleure représentativité de femmes. Les concepteurs du projet, quand ils étaient venus,
Ils n'ont pas fait voir aux ancêtres les aboutissants du projet. Et eux, ignorants de l'État, ils voyaient seulement les immeubles qu'on les faisait voir dans les maquettes. Ils ont accepté sans tenir compte de ce qui allait suivre. C'est nous les descendants. Nous vivons les conséquences du barrage. Sur toute cette zone-là, il y a plusieurs races de bétail qui ne sont plus là. Il y a le poisson qui ne sont plus là. La population vit de l'élevage et de la culture. Du point de vue activité commerciale, nous sommes appauvris. C'est le contenu du mémo déposé à la présidence de la République, au ministère de l'Énergie et celui du genre, famille et enfants, y compris à l'Agence pour le développement et la promotion d'Inga Dapi, ont révélé ces femmes à l'issue d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Revenons dans la capitale. Le ministre provincial du Transport a invité les conducteurs de bus, taxis et motos à la responsabilité dans l'exercice de leur métier. Amos Mbokosso l'a dit au cours d'une réunion à laquelle a pris part l'intersyndicale des transporteurs. Reportage Joël Makela. La maximisation des recettes du trésor de la ville de Kinshasa reste une préoccupation majeure du ministre provincial Amos Mbokosso dans le secteur des transports. Après plusieurs rencontres avec les partenaires du secteur des transports au sujet des recettes de la ville de Kinshasa, Amos Mbokosso vient d'effectuer une deuxième descente pour vérifier l'effectivité de la contribution des transporteurs dans les différents parkings. Celle du rond-point des Huileries dans la commune de Lingwala et du rond-point Victoire dans la commune de Kalamou. Je suis arrivé sur Victoire et j'ai essayé moi-même de faire le tour. J'ai réalisé beaucoup de recettes par rapport à ce qui m'était déclaré. Je trouvais qu'on peut faire beaucoup de choses ici dans deux parkings. J'ai essayé de faire le recouvrement parce qu'on m'a dit que dans ce parking, on réalise 3000 francs congolais par jour. Or, le tour que moi je vais faire, j'ai réalisé à peu près 50 000 francs congolais. Donc, je pense que les recettes de l'État sont en train de couler. C'est comme ça que je vais rentrer dans mon bureau pour réfléchir et voir comment nous pouvons maximiser les recettes. Sur place, au niveau du rond-point des Huileries, le numéro 1 des transports de Kinshasa, Amos Mbokosso, a sensibilisé les conducteurs sur la nécessité de la paie des taxes du stationnement qui va permettre au gouvernement de réhabiliter les routes dans la ville de Kinshasa. Faisons un petit voyage à Nitouri où les gouverneurs ont pris un certain nombre de mesures pour une meilleure prise en charge des enfants déplacés suite à l'insécurité constatée dans leur contrée. Regardez. Ces projets qui bénéficient de l'appui de l'UNICEF à hauteur de plus d'1 million de dollars américains s'inscrivent dans le cadre de l'éducation et de la protection de l'enfant dans le territoire de Djougou, frappé par la crise à répétition. C'est l'association des volontaires pour le service international qui va mettre en place ce projet en collaboration avec une organisation locale, AJP. La coordonnatrice d'AVES précise que 16 000 enfants du territoire de Djougou ont interrompu les cours pour l'année scolaire 2018-2019 suite à l'insécurité dans ce territoire, d'où une réponse à cette question. Pour l'organisation ainsi, ce n'est pas simplement un lancement d'un projet, mais c'est plutôt un officiel engagement pour favoriser la scolarisation de milliers d'enfants qui, victimes par les conflits et par d'autres situations de vulnérabilité, se retrouvent hors de l'environnement protecteur qui c'est l'école. Pour sa part, le gouverneur de l'Ituri, l'honorable Jean Bamanis Saïdi, qui a présidé cette cérémonie, tout en saluant ces projets, a réaffirmé l'engagement du gouvernement de la République de rétablir la paix en territoire de Djougou pour que les parents assurent l'encadrement de leurs enfants. Nous saluons en tout cas ce travail qui sera fait pour les 20 534 enfants qui seront touchés. Mais nous savons que le besoin est énorme, le besoin est beaucoup plus grand que celui-là. Et nous, de notre part, nous nous efforçons à ce que la sécurité puisse revenir pour que les écoles soient accessibles. Précisons que ce projet prévoit, entre autres, la remise de 140 tentes pour pallier contre les attaques dans les écoles et serviront de centre d'apprentissage temporaire. La qualité des services rendus par les opérateurs de la téléphonie mobile, sujet au centre de la réunion entre les opérateurs du secteur et les responsables de l'autorité des régulations. Reportage.
Une réunion qui fait suite aux plaintes récurrentes des clients sur la qualité des services des prestataires dans les domaines des télécommunications. La dite réunion, présidée par le numéro 1 de l'autorité des régulations des postes et des télécommunications, ARPTC Odon Kassindi, a permis justement de cerner les causes de ces déficits, dont l'une d'elles serait les multiples offres promotionnelles. Je pense qu'on vient d'avoir une bonne séance de travail avec l'autorité de régulation. Nous avons beaucoup apprécié le sens d'écoute qu'il a eu, parce qu'on a mis sur la table les différents problèmes auxquels font face les opérateurs au jour le jour, au quotidien. Et la bonne chose, c'est qu'il y a eu l'harmonisation des vues et il y a eu compréhension pour que les deux parties puissent savoir quelles sont les bonnes solutions qui devront être mises en œuvre. Et je pense qu'on va continuer à y travailler avec l'autorité de régulation pour que les solutions à court terme, à moyen terme et à long terme soient trouvées et mises en œuvre. Devant ces faits, les opérateurs de ces secteurs ont formulé un certain nombre de propositions pour améliorer la qualité du service rendu. Des propositions qui feront l'objet d'analyse par l'autorité des régulations qui est l'ARPTC, au même titre qu'un autre problème lié à la connexion Internet par fibre optique à travers les transporteurs, qui est nul autre que la société commerciale des postes et télécommunications SCPT. Parce que le grand problème, il est vrai qu'on fustige toujours les opérateurs quand il concerne le problème de la qualité des services, mais nous devons savoir toujours qu'il y a un transporteur qui est là, qu'il y a un fournisseur de la capacité qui est là, en l'occurrence la SCPT. Donc nous devons travailler avec la SCPT pour voir comment est-ce qu'il faut améliorer leurs services en amont et aussi permettre à ce que les opérateurs puissent améliorer leurs services en aval. Effectivement, j'ai annoncé aux opérateurs très incessamment, nous allons commencer le contrôle de la qualité des services en commençant par le drive test ici à Kinshasa, et cela va s'étendre sur toute l'étendue de la République. Les deux parties conviennent de se réunir régulièrement afin de garantir un meilleur service aux clients.